Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et voici pour vous les titres. Un des phénomènes récurrents observés dans la ville de Lomé, c'est les dépotoirs sauvages. Les citoyens se sont prononcés sur le sujet à découvrir dans ce journal. Les autorités des pays africains se mobilisent pour lutter contre le changement climatique. Pour cela, ils sont en quête de financement pour un avenir vert. Et puis le dernier rapport sur le secteur de la pêche à Lisbonne suite à l'explosion démographique du poisson. Bienvenue, voici pour vous le journal. Partout dans les rues, on constate des ordures entassées devant des maisons et dans les lieux publics. Ces ordures deviennent avec le temps des dépotoirs sauvages qui polluent l'environnement. Comment lutter contre ce phénomène? La population s'est prononcée à notre équipe de reportage suivant. Oui, le dépotoir sauvage, vraiment, c'est quelque chose de fréquent. Malheureusement, pour le moment, dans nos différentes capitales de Conakry, précisément, pardon, les différentes capitales de l'Afrique, précisément au Togo ici, bon, c'est quelque chose qu'on voit souvent, mais c'est une chose qui n'est pas du tout bon pour la santé de la population. En plus, pour l'image de la ville aussi, ça ne donne pas une bonne image de la ville. Chaque maison doit s'abonner aux gens qui viennent chaque maison doit s'abonner à ça, donc pour éviter que la population vienne déposer leurs ordures en bordure de route comme ça. Donc si tout cela est respecté, je pense que ça ira. Si chaque maison a ses poubelles derrière leur cour, là, si la population encore est sensibilisée pour ne pas laisser les ordures à leur place et venir les déposer au niveau du territoire, ça aussi, ça sera une bonne action. La mairie qui s'est en charge d'être pour toi maintenant, hein, soyez propre et tout. Mettez vos dépotoirs dehors, versez les tout bien. C'est mieux que de jeter ça au dehors, sur les trottoirs et tout ça là. C'est mal, ça fait mal de voir ça. Moi aussi, j'aime pas ça. Même voilà, j'ai pas menti. J'ai mangé biscuit depuis quelque part là. J'ai tenu jusqu'à dans la poche. Je vais jeter ça à la maison. Par exemple, on prend le cas de les sachets et tout. Vous voyez, ça, les gens prennent pour faire même des plastiques qu'eux-mêmes ils utilisent. C'est à base de ça. Donc, du coup, s'ils gardent ça, ils vendent ça là. C'est de l'argent. Déjà, un, c'est encombrant. Deux, c'est sale. Trois, ça rapporte beaucoup de maladies. C'est vraiment pas bien pour la population. Tout simplement, il faut arrêter de jeter les ordures n'importe où et n'importe comment. Et je pense que l'État avait commencé une campagne pour ramasser les ordures. C'est un bon engagement, c'est selon moi bon. C'est une bonne idée de l'État. Il vaut mieux donner ces ordures-là à l'État pour que ça soit mieux traité, au lieu de les jeter n'importe où et n'importe comment. Moi je pense que c'est vilain et ça rend vilain le pays. Parfois quand tu passes, surtout en pleine ville, surtout au niveau de Lomé ici, quand on voit ça, c'est pas joli à voir. Et ça apporte certaines maladies. Ça apporte les moustiques qui piquent, les palus qui dégagent partout. Et surtout au niveau des sachets. Selon moi, j'aurais préféré qu'on interdise les sachets plastiques, comme on les fait au campus de Lomé. Si vous rentrez maintenant au campus, c'est rare, vous allez voir des saletés comme les sachets plastiques. Ça serait plus avantageux qu'on interdise les sachets plastiques au moins dans le pays. D'une partie, ce n'est pas de leur faute. Si l'État avait créé une place là où ils peuvent jeter les ordures comme ça, après ils peuvent venir ramasser à la fin, ça serait plus avantageux. On ne va plus trouver ces trucs-là dans la rue. Vous voyez, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de se procurer les poubelles et payer tout le temps qu'on puisse venir ramasser. Si l'État avait mis des dispositions, c'est-à-dire ici on jette les ordures comme ça, à la fin on va venir ramasser, on n'aura pas ce genre de problème-là par exemple. Je sais que le travail du gouvernement c'est trop vaste, c'est un peu difficile de sensibiliser tout ça, de régler tout ça en fait. Mais d'essayer un peu de déposer un peu les poubelles au bord de la route, tout bien, d'essayer d'interdire l'utilisation des sachets plastiques, tout ça. Je pense qu'avec ce genre de solutions, ça peut aller. Toujours dans le contexte de la pollution, l'encombrement du Grand Lomé par des sachets plastiques devient inquiétant. Malgré les efforts du gouvernement pour rendre propre la ville, les méthodes utilisées semblent inefficaces. Comment réduire l'utilisation des sachets plastiques et quel intérêt pour la population? Les éléments de réponse dans ce commentaire qui suit.
Les sachets plastiques sont responsables de la pollution de l'environnement et nuisent également à la santé humaine. Le gouvernement togolais est déterminé à préserver le bien-être de la population à travers les actions concrètes. En avril 2022, l'opération Motogo sans déchets plastiques a été lancée. Son objectif est de sensibiliser les populations aux valeurs civiques et à la promotion de la cohésion sociale. Des actions de salubrité dans les quartiers, l'investissement et l'engagement de tous. Malgré ces actions, force est de constater que l'insalubrité persiste. Faut-il interdire l'utilisation du plastique? Le plastique peut être utile dans nos courses quotidiennes, mais il devrait être réservé à quelques usages seulement. Pour diminuer l'utilisation du plastique, il faut entre autres acheter en vrac en utilisant moins de plastique, préférer les cosmétiques solides, boire de l'eau du robinet pour éviter la production des sachets d'eau, utiliser les produits rechargeables ou réutilisables. Outre ces alternatives, il y a également l'opérationnalisation du centre d'enfouissement d'Akepe qui permet également l'évacuation des déchets ménagers collectés dans le Grand Lomé. Il traite plus de 20 000 tonnes de déchets ménagers, assimilés et enfouit près d'1 million de déchets. La lutte contre le changement climatique passe également par la mobilisation des ressources financières. C'est dans ce contexte que les dirigeants du continent africain cherchent les financements nécessaires pour un avenir vert. Les différents partenaires sont conviés à jouer leur part pour atteindre cet objectif. Plus de précisions dans ce commentaire de Vivace Amanou. L'Afrique est un continent riche en ressources naturelles et représente à peine 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Malheureusement, il subit de lourdes conséquences néfastes dues au changement climatique qui sont les sécheresses, les inondations et les fortes chaleurs. Ainsi, les dirigeants du continent noir ont décidé d'adopter des solutions financières innovantes en impliquant la communauté internationale et le secteur privé pour une meilleure attraction des investissements en faveur du climat. Le secteur privé contribue actuellement à 14% des financements climatiques en Afrique, une part non négligeable qu'il faudra rehausser. Pour cela, les discussions des gouverneurs des banques centrales et ministres des Finances africains s'est déroulées à la fin du mois de mai dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le ministre algérien des Finances Laziz Faïd a animé à cet effet un forum sur le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte ». En présence de 4000 participants venus de 81 pays dont 54 pays africains et 27 hors d'Afrique, il a été convenu que l'Afrique doit réaliser une bonne croissance verte entre 2023 et 2024 et ceci dans l'obligation de trouver des solutions urgentes pour financer les actions en faveur du climat. Convaincu que l'avenir de l'Afrique est vert, le président du groupe de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina invite les pays développés à tenir leur engagement en matière de soutien de l'action climatique en Afrique. Des ressources supplémentaires doivent être mobilisées et canalisées rapidement vers les pays qui ont le plus besoin afin de limiter les impacts du changement climatique. La demande mondiale de poissons est en pleine augmentation à cause de l'explosion démographique. Ainsi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a présenté lors de la conférence sur les océans à Lisbonne le dernier rapport sur le secteur de la pêche. Ce rapport porte sur la régulation de l'industrie de la pêche dans le monde. Irène Papadinan pour les détails. Les poissons, comme les autres aliments aquatiques, sont de plus en plus demandés et cela modifie considérablement le secteur de la pêche et de l'aquaculture. La consommation des produits de mer augmente principalement à cause de la croissance rapide de la population. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a présenté lors de la conférence sur les océans à Lisbonne le dernier rapport sur le secteur de la pêche. Elle a également épuisé un scénario relativement optimiste. Les plus gros stocks de poissons sont mieux gérés et on a amélioré leur durabilité de manière très évidente au cours de la dernière décennie, tandis que les petits stocks dans les endroits plus isolés se détériorent à cause du manque de systèmes de gestion durable. On remarque que la gestion des stocks de poissons dans les lacs, les rivières et les océans est plus difficile à réaliser dans les pays moins riches. L'ONU estime que la croissance de la pêche et de l'aquaculture est essentielle pour mettre fin à la malnutrition et à la faim dans le monde.
Mais une réglementation et une transformation plus importantes sont nécessaires dans le secteur de la pêche afin que les ressources halieutiques ne s'épuisent pas dans les océans. Les turbulences graves se sont accrues de 55% au-dessus de l'Atlantique du Nord depuis 1979. D'après une étude publiée le 8 juin, ces turbulences sont dues aux conséquences du changement climatique. Ces phénomènes coûtent d'énormes frais pour les compagnies et accroissent les risques pour les passagers et les équipages. Les détails dans le commentaire qui suit. C'est une conséquence insoupçonnée et assez ironique du changement climatique, causé notamment par les déplacements en avion qui représentent 2 à 3% des émissions du dioxyde de carbone à l'échelle mondiale. Le changement climatique accroît les turbulences en vol. Grâce à l'analyse des données atmosphériques sur 4 décennies d'observation, les chercheurs révèlent qu'au-dessus de l'Atlantique Nord, l'une des routes aériennes les plus fréquentées au monde, la durée annuelle totale des turbulences graves a augmenté de 55%, passant de 17,7 heures en 1979 à 27,4 heures en 2020. Les turbulences modérées ont quant à elles augmenté de 37%, passant de 70 à 96 heures, et les turbulences légères ont augmenté de 17%, passant de 466,5 à 546,8 heures. Et que la hausse des températures réduit le poids que les avions peuvent transporter. Les États-Unis et l'Atlantique Nord ont connu plus forte augmentation de turbulences en vol et d'autres routes aériennes très fréquentées au-dessus de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Atlantique Sud ont également enregistré des hausses significatives. Réduire le trafic aérien permettrait au passage de diminuer d'autres effets négatifs du transport aérien comme la pollution générée pour les émissions de particules d'oxyde de soufre et les nuisances sonores. Une étude dans le nord de l'Amérique par les chercheurs montre que la majorité des Américains ignorent que les vêtements contiennent beaucoup de matières plastiques et que le plastique est fait à partir du pétrole brut. Ces vêtements utilisés et jetés ont des conséquences graves sur l'environnement. Suivant. Le consommateur lambda en est peu informé ou bien le sait puis l'oublie quand il s'agit de faire un choix pour s'habiller. La majorité des Américains ignorent que les vêtements contiennent beaucoup de matières plastiques. Pourtant, selon les chiffres donnés par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2019, plus de 60% des matériaux utilisés pour la fabrication des vêtements sont des matières plastiques, à commencer par le polyester et le nylon. Selon l'ADEME, le polyester, matière synthétique dérivée du pétrole, est la plus produite dans le monde. Quand on pense aux continents de plastique qui flottent dans l'océan, on doit se souvenir que les matières synthétiques comme le polyester libèrent des microparticules de plastique à chaque lavage qui finissent par milliers de tonnes dans ces mêmes océans. Fabriquer des vêtements ou accessoires en polyester à partir du polyester recyclé, ce qui se fait mais en très petite quantité. Pas à long terme pensent les défenseurs de l'environnement car au départ, il y a encore production de plastique. En France, les villes souffrent de fortes chaleurs à chaque nouvelle canicule. Pour lutter contre ce fléau et retrouver la fraîcheur, des solutions sont préconisées par les grandes villes. Ces solutions vont permettre à la population de s'adapter aux canicules à venir. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de France Info. Coup de chaud sur les villes à chaque nouvelle canicule. Comment lutter contre les îlots de chaleur et retrouver un peu de fraîcheur ? La première solution, la végétalisation. À Bordeaux, l'accent est mis sur les cours de récréation. 115 écoles maternelles et primaires se mettent au vert, comme ici. Des espaces de pleine terre ou avec des copeaux pour utiliser les propriétés rafraîchissantes de la nature. C'est-à-dire que la journée, en plein soleil, quand on est assis sur ces bancs à l'ombre de l'arbre, là aussi, ça rafraîchit. Pour nous, ça, c'est la première chose et la plus importante de travailler sur les bienfaits de la nature. Large toiture pour récupérer l'eau de pluie conservée dans ces 2 citernes. Grâce à ces citernes, on peut avoir et de l'arrosage pour une citerne, et ensuite ce jeu d'eau ici, qui est une sorte de rigole qui traverse la cour de part en part. Ça, c'est pour s'adapter au réchauffement. À Lille aussi, les écoles font la chasse au goudron. La ville a lancé un plan pour enlever le bitume. Dans la cour, le revêtement est remplacé par de drôles de pavés.
Sur le bitume, on met l'eau, ça ne s'infiltre pas, ça ruisselle. Et sur le nouveau sol, qui sont des pavés poreux, vous voyez, ça passe à travers. Et donc ça va faire une climatisation naturelle de la cour. Ces pavés ont été conçus dans le laboratoire de cette école d'ingénieurs de Caen, réalisés à partir de coquillages réutilisés et broyés. Ils permettent un système innovant. L'eau de pluie est absorbée, stockée dans des canalisations. En cas de grosse chaleur, elle ressort par capillarité et fait baisser la température. Bordeaux, Nice ou Toulouse ont déjà expérimenté ce système qui pourrait être une alternative lorsque les villes ne pourront pas végétaliser. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis très fidèlement sur Green TV International.